Vaut-il mieux être seul que mal accompagné? C'est la réponse à laquelle on va répondre aujourd'hui. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Ok, alors dit comme ça, on dirait que je vais faire du coaching bizarre. Pas du tout, on est bien dans le jeu de rôle en solo et on va parler de la façon de savoir si on a envie de faire un groupe ou si on a envie d'avoir un PJ seul. Effectivement, c'est une question qui revient énormément pour les joueurs qui débutent. Est-ce qu'il faut tout de suite partir sur un groupe de 4 ou est-ce qu'il faut un PJ tout seul? Vous allez voir que chacun de ces cas a des avantages et des inconvénients et qu'on peut en plus les prendre de différentes manières. Donc comme toujours, il n'y a pas de solution miracle, mais vous allez devoir trouver ce qui vous plaît à vous. Petite note en passant aussi, c'est pas parce qu'une solution fonctionne pour un jeu de rôle que ça fonctionne pour une autre. Sachez que moi, en fonction de ce à quoi je joue, je vais choisir l'un ou l'autre et ce sera pas toujours la même chose. La première possibilité, qui est peut-être des fois un peu la plus facile, surtout si vous êtes au tout début, c'est de prendre un seul personnage, même si vous allez devoir un petit peu peut-être vous adapter par rapport au combat, mais en tout cas vous n'allez gérer qu'un personnage, une fiche personnage, et ça c'est quand même beaucoup plus simple, surtout si vous apprenez les règles, et du coup ça vous évitera de devenir trop schizo dans vos écritures et dans votre récit que vous allez faire dans votre carnet ou sur l'ordinateur. Alors si vous avez peur de ne pas savoir équilibrer comme dit après les choses, déjà n'oubliez jamais que le combat dans le jeu de rôle c'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut faire des pièges, on peut contourner, on peut s'enfuir, on peut négocier, on peut demander de l'aide, il y a plein de possibilités, mais en tout cas si vous voulez un petit peu équilibrer, si vous êtes sur des jeux comme Donjons et Dragons ou Chroniques oubliées, vous avez ce qui s'appelle le facteur de puissance, ou alors le niveau conseillé, un truc comme ça, je suis plus sûre, pas en chronique oubliée, mais c'est un truc du genre, c'est le NC je crois. Voilà, il y a beaucoup de jeux de rôle où on va vous spécifier un peu le niveau du monstre pour que vous puissiez un petit peu adapter normalement à un groupe, mais vous pouvez adapter un joueur seul. Je sais que par exemple pour Donjons et Dragons, vous devez prendre un FP 1/8 pour un huitième du coup pour un PJ seul du niveau 1. Quand il sera au niveau 2, vous allez prendre un facteur de 1/4 et puis ça va monter au fur et à mesure. Donc ça c'est une première chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi baisser bien sûr toujours les points de vie du mob et vous pouvez baisser le nombre de mobs si c'est un petit groupe qui vous attaque. Mais ce qui est aussi intéressant dans le fait de jouer un seul personnage, c'est qu'au fur et à mesure de votre aventure, vous allez rencontrer des gens. Il est fort probable que quelqu'un ait le même objectif que vous à un moment donné, ou que quelqu'un soit en détresse et que vous l'ayez aidé, et que vous parliez avec lui derrière, et que naisse entre vous une amitié. Alors bien sûr, dit comme ça de loin, c'est un peu bizarre, genre t'es ami avec un mec qui n'existe pas et qui est un PNJ, mais oui, c'est un peu la magie du jeu de rôle en solo, du jeu de rôle tout court d'ailleurs. Parfois, il arrive qu'on rencontre un personnage qui a une personnalité qui a été générée par différents outils et auquel on s'attache parce que, bah, mine de rien, on ressent beaucoup de choses quand on joue en solo et du coup, eh ben, on s'entend parfois mieux avec certains PNJ qu'avec d'autres. Et là, vous avez une possibilité de lui demander de vous accompagner dans votre aventure, dans votre quête, etc. et de laisser l'oracle, avec une probabilité correspondante à ce qui vous paraît logique, répondre s'il vous suit ou pas. Et du coup, il est tout à fait possible d'augmenter votre groupe de cette façon-là. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs le plus souvent. C'est très intéressant parce que vous ne vous attendez pas à ce qui va arriver, vous ne vous attendez pas à rencontrer ou à vous entendre avec certaines personnes dans certains lieux. Des fois, ça peut être une galère. On a eu un membre sur la communauté, c'est très amusant, qui a vraiment essayé de trouver un allié et qui s'est fait jeter et prendre des râteaux sur râteaux pendant plein de sessions. C'était très rigolo. Mais il y a d'autres cas où ça se fait plus naturellement. Vraiment, vous allez être sur quelque chose de très organique et du coup on a une vraie sensation de réalisme qui fait que en plus quand vous allez avoir un combat, quand votre pote risque de mourir, vous allez être vraiment en détresse pour lui et avoir envie de tout faire. Donc voilà, encore une fois très réaliste quoi. Je sais qu'en général moi en 2-3 sessions j'arrive souvent à trouver un allié, donc je suis déjà plus seule et c'est plus facile et surtout c'est toujours un peu crescendo, donc ça permet de prendre le temps de connaître son personnage, de connaître le roleplay qu'on a envie d'avoir pour lui et puis en fonction après de se laisser surprendre par l'histoire. Après si vous galérez trop et que vous êtes un PJ seul, vous avez toujours une autre possibilité, c'est de vous rendre dans des villes et de louer des mercenaires parce que oui, il y a beaucoup de chances que l'oracle vous autorise à dire que certains mercenaires sont disponibles parce que si vous avez quelques pièces d'or, il y a toujours des gens qui sont prêts à travailler, qui sont prêts à vous aider
aider et même à risquer leur vie. Donc pourquoi pas faire ça? L'avantage quand vous allez prendre un mercenaire, c'est que vous n'êtes pas obligé de trop demander à l'oracle s'il est d'accord ou non, s'il ressent certaines choses. Le but, c'est quand même que vous ayez quelqu'un qui vous suive un peu aveuglément, comme on pourrait le dire un peu un familier, quoi, hein, finalement. Donc ça peut être une bonne solution, c'est toujours une solution qui est temporaire, à moins que vous soyez super riche. Moi je suis jamais super riche en jeu de rôle. Mais si à un moment vous devez aller chercher une sorcière au fin fond de la forêt, vous allez être bien content, hein, on va pas se mentir, d'avoir un pote derrière avec une grosse épée si vous êtes un magicien. Donc là on vient de voir un peu commencer avec un personnage seul et laisser les choses se faire. Bien sûr vous avez aussi le droit de refuser toute assistance. D'ailleurs si vous faites un roleplay avec des personnages de type sorcier ou ensorceleur, il est tout à fait possible que vous vouliez rester un peu dans votre coin et que vous ayez un personnage un peu antisocial. Tout ça, ça reste à vous de juger en fonction de ce que vous voulez pour le perso. Mais du coup, vous pouvez aussi commencer votre partie avec 4 du coup PJ et vous allez pouvoir choisir si vous voulez jouer tous les 4 PJ, si vous voulez que 3 des PJ soient des PNJ, donc que ce soit l'oracle qui les gère, ou alors si vous voulez carrément faire un peu comme avec les mercenaires, c'est-à-dire que vraiment, ils vous suivent et ils parlent pas, quoi, hein, ils sont très très sages. Encore une fois, le plus important, c'est votre plaisir de jeu à vous. Donc faites vraiment ce qui vous plaît. D'avoir 3 personnes qui ont l'air de ne pas avoir d'âme et qui ne parlent jamais, c'est très ok si pour vous les combats du coup sont plus amusants, que vous prenez moins la tête avec les règles ou ce genre de choses. Et on va commencer à parler plus en détail du fait de jouer 4 PJ avec tous leurs personnalités et vous êtes vraiment les 4. Là vous allez vous amuser du coup avec vos 4 fiches personnages à bien travailler sur leur background, leur personnalité et vous pouvez tout à fait avoir des conversations entre eux. Donc on va être sur quelque chose d'un petit peu littéraire pour le coup, puisque vous avez la main sur tout. C'est une possibilité qui peut être sympa si vous aimez beaucoup écrire, beaucoup avoir ce type d'interaction. La deuxième solution, c'est celle que je préfère, c'est d'avoir une équipe de 4, mais d'avoir un PJ qui soit le PJ principal. C'est ce que je fais la plupart du temps. Par exemple pour Shadowrun, j'ai bien une équipe de 4 parce que c'était très compliqué avec un seul perso de faire les missions un peu dans le type du jeu. Mais par contre, il y a vraiment que le personnage principal qui est le mien et tous les autres vont être gérés par l'oracle. Donc encore une fois, par rapport aux conversations, c'est ce qu'on avait vu sur la vidéo où je vous expliquais un peu comment gérer les dialogues. Du coup, à partir du moment où ce que va dire l'autre, je n'en suis pas sûre parce que ça va dépendre de sa personnalité, c'est l'oracle qui va systématiquement trancher. Et moi, je vais répondre en fonction. Donc si mon personnage dit quelque chose et que je pense qu'il y a moyen qu'il se soit vexé, je demande à l'oracle et s'il est vexé, et ben je vais dire que son personnage, il va tirer la tronche et se barrer, et parfois même en pleine mission, mais là c'est un bordel, on va pas en parler. L'avantage de faire ça, c'est que par rapport à pas mal de JDR où on vous demande d'avoir des équipes équilibrées, ça peut vous aider. Par contre, ça va vous demander aussi pas mal d'investissement parce que c'est ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir une dynamique entre les différents membres du groupe qui sont tous très différents, et puis vous d'essayer parfois de maintenir la cohésion ou non, en fonction de votre personnage. Et du coup, je vous souhaite d'avoir du charisme pour votre perso. D'ailleurs, petit tips, mais n'oubliez pas qu'au sein d'une équipe, vous avez le droit d'utiliser vos compétences aussi. Hein, vous pouvez persuader quelqu'un avec un jet de dés, c'est quelque chose de tout à fait possible. La dernière possibilité, en gros, du groupe à 4, du coup, c'est d'avoir 3 PJ qui vous suivent, mais vraiment, qui l'ouvrent jamais. En gros, c'est comme si, quand il n'y a pas un combat, vous les mettiez dans votre poche. Voilà. Faut juste leur prévoir des lits, mais à part ça, ils sont là, ils vous suivent, ils disent rien, ils sont très très sages, ils sont toujours d'accord avec ce que vous dites. Là, c'est vraiment pour les gens, je dirais, qui ont un plaisir au combat, qui font beaucoup de combats dans le jeu, beaucoup de donjons, beaucoup de ce genre de choses, et qui du coup veulent peut-être un peu plus de choses light entre les combats, donc ils n'ont pas envie de se taper un débat au sein du groupe avec l'oracle. C'est aussi quelque chose qui marche assez bien, donc encore une fois, ça va dépendre du jeu. Si je devais vous donner un exemple de ce type de JDR, je vous dirais Dungeon Crawl classique, où on est vraiment sur du porte-monstre donjon, et dans ce cas-là, tout simplement, vous en fichez un peu de ce qu'ils racontent, vous voulez juste aller chercher du trésor en boucle et vous amuser comme ça, et donc là vous voulez juste qu'au moment des combats, ils obéissent et qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux, et puis les enquêtes qu'il y a un peu entre les donjons, c'est des enquêtes qui sont quand même plutôt
plus légère en fait finalement. J'espère que ces petits conseils ont pu vous aider à y voir plus clair, que ça vous a peut-être amené des pistes de réflexion ou même des nouvelles façons de jouer auxquelles vous n'aviez pas pensé. De toute façon, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à tester les choses. Vous prenez vraiment une partie pour du beurre, vous essayez, vous voyez avec quoi vous vous amusez tout simplement. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à laisser 4 personnages en commentaire. Ouais, bah je sais pas, essayez de trouver. Il doit bien y avoir quelque chose. Il y a peut-être des quadruplés dans le tas des emojis. Dans tous les cas, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, que votre aventure soit épique!